Bonsoir Youyout. C'est la folie ce qui se passe en ce moment, hein. Clairement, côté paranormal, j'ai jamais eu autant de résultats. Je baigne dans un mélange à la fois d'excitation, d'appréhension, de questionnement aussi. Je suis en train de me faire paranorme dépucelé. C'est un nouveau mot, je vous le donne. En effet, en cette fin d'année, j'ai découvert 2 lieux d'enquête époustouflant. Tout d'abord dans cette maison de campagne que vous avez déjà vue normalement il y a quelques jours de cela. C'est vrai quand même que c'est une expérience de fou que j'ai vécue là-bas. Clairement, c'était assez tendu. Vite fait, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que vous avez été incroyablement bienveillants dans les commentaires, entre le soutien et surtout les théories que vous avez manifestées, qui ont permis d'avoir des éléments de réponse hyper intéressants sur des questions pourtant assez balèzes. Et à savoir, pour celles et ceux qui se posent la question, est-ce que je vais retourner dans la maison une deuxième fois? Oui, je ne peux pas laisser ça comme ça, c'est un fait. On va pas trop en parler dans cette vidéo là parce que y a une enquête analyse qui va pas tarder à sortir, ou elle est déjà sortie, je sais plus, ça dépend. Enfin, je suis tellement perdu dans mes vidéos en ce moment et dans mes projets, je sais plus. Voilà, le planning il est un peu tordu dans mon cerveau. Et en gros, il y a une vidéo dédiée à ça et on va en parler un petit peu plus. Donc dans cette vidéo, on va surtout parler, vous l'avez compris, de ce deuxième lieu que j'ai découvert, encore plus dingue que le précédent, oui je vous jure. En atmosphère, en énergie et bien évidemment en réponse-résultat. Il y a du palpable, avec un dénouement d'enquête qui nous plonge complètement dans une autre dimension. Je sais pas, sans trop vous spoil, qu'est-ce que je peux dire Tomb Raider, Indiana Jones. Et cette fois, je suis pas parti en courant. Ah ouais, mais attends, mais dans la maison, vous auriez fait quoi? Vous sans déconner, vous auriez fait quoi? Hein? Pendant que je faisais ça, où étiez-vous? Où était le Gondor quand les fantômes sont arrivés en Dordogne? Donc l'enquête est disponible dès ce soir pour les membres et quelques semaines plus tard, publiquement, comme d'habitude. À savoir que quand vous êtes membre, et ça c'est vrai que je l'ai pas vraiment mentionné, vous avez accès aux enquêtes, à d'autres vidéos exclusives, et tout ça sans pub qui viennent parfois casser le rythme de la vidéo. Donc voici quelques extraits de cette nouvelle enquête. Je me rends compte en fait maintenant que je suis pas prêt à ça. Je viens de ressentir un putain de frisson. C'est en train de gueuler dans cette maison en fait là. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours, c'est abusé. Alors encore une fois, vous attendez pas non plus à des chaises qui volent dans le ciel ou quoi que ce soit. J'ai vu un commentaire qui m'a fait taper une barre de rire. Les vidéos de Tim Morozov sont plus intéressantes. Bon, il y a des démons, des sorcières, il y a des coups de fusil, etc. Mais putain, mais va te mater un bon film. C'est pas possible d'être aussi con. Et je me suis rendu compte que j'ai sorti cette enquête sans même lui donner de titre, que ce soit pendant l'enquête, mais aussi pendant la post-production, l'analyse, le montage. Ça m'a tellement bouleversé, j'ai oublié de mettre un titre. Mais si je devais lui en donner un, ça serait sans hésiter Contact fantôme, contact avec un fantôme, je sais pas, ça colle très bien avec ce qui s'est passé, et c'est totalement assumé. Du coup, vous allez comprendre en regardant cette enquête pourquoi je me suis mis à la recherche d'un ou d'une médium potentiellement fiable pour m'accompagner sur le lieu dans ma démarche. Le lieu est vachement grand, c'est un ancien village datant du XIIe siècle. Il reste principalement que des murs, il y a une ou deux maisons encore où il y a le toit qui a été même rénové, mais globalement, c'est vraiment des vestiges du passé, quoi. Si je vous dis ça ce soir, c'est parce que vous comprenez bien que c'est un lieu assez grand pour enquêter à deux sans se gêner mutuellement. C'est pour ça qu'une médium peut très bien être la bienvenue. Vous savez très bien ce que je pense des enquêtes où ils sont 3, 4 dans la même pièce. Je trouve ça d'un ridicule sans nom. Il y en a un qui lâche une caisse, t'as la meuf qui se met à chialer parce qu'elle comprend rien, il y en a un autre dans le fond qui perd son briquet, il accuse le fantôme de s'être allumé un cigare et d'être parti avec, enfin, un vrai cirque quoi. Là c'est quand même assez différent, l'endroit est vaste, je peux accueillir une deuxième personne sans qu'on se gêne, sans qu'il y ait d'interférence. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous annoncer la venue de Coralie en enquête. Les premiers pas de Coralie, ses premières armes, ça se passe sur ce terrain-là. Vous avez l'habitude de la voir à mes côtés dans les chapitres découvertes ou préparation. Effectivement, elle m'accompagne toujours pour découvrir le lieu, quadriller un petit peu le terrain, essayer d'analyser les endroits potentiels pour enquêter, placer des dispositifs, enfin elle m'aide beaucoup déjà sur plusieurs enquêtes à faire ça, faire l'exploration en journée avec moi. Après ce qui se passe, c'est soit je la raccompagne aux Afivan où elle m'attend, elle attend que l'enquête se termine, soit je la ramène à la maison et je reviens, ou soit je reviens un autre soir. Mais les enquêtes se font toujours
seule. Ah, c'est vraiment une première, justement parce que le lieu est assez grand. Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire, même depuis le début de notre relation, mais vous connaissez mon mode opératoire, toujours préféré être seul, c'est comme ça, j'y peux rien. Je ressens mieux les choses, il y a moins d'interférences encore une fois, et en plus de ça, j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose, je pourrais jamais me le pardonner vraiment. Si j'ai accepté cette fois-ci, c'est pour cette raison, le lieu, l'endroit le permet. Nous enquêtons ensemble, mais chacun de notre côté, avec bien évidemment la possibilité de se retrouver plusieurs fois dans la soirée, faire le point, se soutenir aussi quand ça commence à devenir intense. Intense, ouais, cette enquête, elle l'a été. Donc là, pour le coup, je suis heureux de ne pas avoir été seul. Donc voilà, pour ces premiers essais sur le terrain, j'espère que vous saurez l'accueillir comme il se doit, mais ça, je me fais pas trop de soucis. Donc elle sera pas présente à chaque nouvelle enquête, ça sera uniquement quand le lieu s'y prêtera. Par exemple, mon retour dans la maison se fera, encore une fois, tout seul, bien évidemment. Rien que de dire ça, j'ai un putain de frisson. Donc ici, dans cet endroit, pourquoi avoir enquêté dans cet endroit, au cœur des ruines, en pleine forêt, paumé vraiment au milieu de nulle part, hein, le prochain village est vachement loin. Eh ben c'est sa réputation assez sombre qui m'a fait venir ici. En effet, divers témoignages de randonneurs mais aussi d'habitants du village le plus proche semblent se mettre d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose de malsain là-bas qui se passe. Je ne préfère pas vous en dire plus pour le moment, si ce n'est que l'enquête fait exactement la durée de l'enquête précédente, 1h06, j'ai pas fait exprès, vraiment pas. Je ne l'ai montré pour le moment qu'à ma petite sœur. Voilà, c'est la première personne à l'avoir vu. Pourtant, elle est pas trop dans le délire de regarder mes vidéos, et encore moins des enquêtes de 1 heure, c'est pas du tout son truc. Et là, elle a été sciée par le contenu de la vidéo. Par le contenu, mais aussi par la vitesse à laquelle c'est passé. Quand j'ai arrêté la vidéo, elle a cru qu'en fait, ça faisait que 20 minutes. Et non, je lui dis non, ça fait 1 heure qu'on est devant en fait. Donc je me dis que c'est plutôt bon signe, et puis je me dis que vous appréciez ce nouveau format long, comparé à mes premières enquêtes qui faisaient que 20 minutes. Et c'est vrai qu'en les revoyant maintenant, je me dis qu'elles sont forcément plus dynamique que les nouvelles, mais que ça porte à faux un peu l'ambiance ressentie du moment, quoi. Vous aviez raison. Quoi dire de plus à part que c'est un lieu qui aura lui aussi sa deuxième enquête. S'il se passe des choses comme ça, je ne peux pas ne pas y retourner. Voilà, deuxième enquête. Peut-être du coup avec un médium, ça serait intéressant encore une fois. Normalement, vous avez vu une vidéo analyse sur une certaine Patricia. Pour l'instant, elle ne m'a toujours pas répondu, donc j'en sais rien. J'ai beau regarder à droite, à gauche, à côté, je trouve pas vraiment quelqu'un qui me met en confiance. Donc c'est vraiment les 2 prochains gros tournages d'enquête. La maison, mais aussi du coup retourner dans ses ruines. Je vais essayer de vous sortir ça le plus vite possible, hein, tant que le fer est chaud, que c'est dans vos mémoires et dans les miennes aussi. J'ai pas envie d'attendre plusieurs mois, quoi. Ça va s'enchaîner très très vite. Donc merci du fond du cœur pour votre soutien inconditionnel, que ça soit dans les commentaires, les likes, le fait que vous parliez un petit peu de ces enquêtes autour de vous, que vous partagiez des liens, merci beaucoup. Merci surtout, évidemment, aux membres, parce que c'est grâce à eux que je peux continuer et que je peux charbonner comme j'ai jamais charbonné sur la chaîne. Donc vous pouvez les remercier aussi en commentaire. Ils ont un petit chiffre bleu ou jaune à côté de leur pseudonyme. Plus le chiffre est important, plus ils sont là depuis longtemps. À savoir que pour l'instant, le niveau maximal est le chiffre 6 qui indique l'incroyable ancienneté de 2 ans. Il y en a même qui sont presque à 3 ans depuis le début que j'ai proposé le service membre. Il y en a, ils sont là. Je trouve ça juste fou, quoi. Merci. Je vous prépare derrière un petit cadeau. Vous voyez ça comme un cadeau de Noël ou comme, je sais pas moi, un cadeau d'anniversaire de membre, j'en sais rien. Je suis en train de bosser là-dessus en plus du reste. N'oubliez pas que dans quelques temps, on va passer à 2 vidéos par semaine. J'ai fait un petit sondage sur YouYout il y a pas longtemps pour connaître le jour qui vous va le mieux. Ça tombe le lundi soir. Eh ben vous savez quoi ? Ça m'arrange. C'est à la base le jour que je voulais utiliser, donc c'est parfait. Donc il y aura une vidéo le lundi, 17h45, le jeudi, 17h45, et en plus encore quelque chose d'autre que j'aimerais vraiment bien mettre en place, c'est que ça soit vraiment quelque chose qui soit ancré. J'aimerais à partir de maintenant aussi que tous les jeudis soirs, vers 21h, il y ait un live sur la chaîne secondaire, l'honneur part en live. Alors pourquoi vraiment le jeudi soir ? Premièrement parce que tu as la vidéo qui sort aussi, donc on peut parler de la vidéo, on peut parler du sujet. Ça fait un rendez-vous régulier que vous pouvez noter, et du coup vous n'êtes pas obligé d'attendre la notification, vous savez que c'est le jeudi soir, vous êtes au courant, ça nous fait un rendez-vous, pas besoin de notif pour prévenir, donc plus d'excuses. Et voilà, sachez hein, que c'est des lives qui partent très régulièrement en vrille. On commence par parler sérieusement, comme ça, de certains projets, les sujets de la vidéo, etc. Et puis je me retrouve à parler de cannibalisme de castor, en même temps que Coralie me fait une boule à Z, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en live. Genre de live complètement décomplexé, où je me lâche, je me permets de vraiment lâcher la pression et de me détendre, et c'est trop cool parce qu'on peut faire ça ensemble. Donc du coup, vous l'avez compris, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À ce soir, 21h, je vous attends.
Enfin, je vous attends, je vais couper comme la caméra et puis enfin là, on n'est pas vraiment jeudi, en plus on est dimanche. Donc. Merci encore à tous et ciao youyout, portez-vous bien. Portez-vous bien, 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 portez-vous bien, bien, bien. J'ai perdu mes guidons dans la brosse à cheveux de ma mère. Quand je vais trop loin, j'ai mon cadre qui crie que quoi, que je colle à ma cam, la communication sera con, déconcertante, déroutante, dépourvue de toute connaissance. Je la revois rien, je suis pas chrétien, mais daltonien, je vois les couleurs comme un bon chien. Un chien qui crache, qui cache son jeu comme ça lui plaît, qui chasse les fantômes comme des piafs sous 3000 pieds.